Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Maxime. Ça va Maxime? Ça va et toi? Ça va tranquille. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette deuxième exploration avec Maxou. Ah Maxou, ça va Maxou? On est dans la caloche? Ah Maxou? Tu vois? Oh mais... On se retrouve pour cette deuxième exploration aujourd'hui. Un peu de sérieux s'il vous plaît. Nous allons visiter la maison du gardien. Voilà, je l'ai appelé comme ça. parce que c'est ça en fait. C'est ça, oui c'est ça, mais c'est un peu moi et Samuel qui l'ont appelé la maison du gardien, même si c'est vraiment une maison de gardien. Bah oui. Mais on l'a prénommé la maison du gardien. Ah, voilà. Maxime nous a encore ramené son bon matos. Bah voilà. Je viens pas en pull et en t-shirt. Ah si. Je suis pas en pull ni en t-shirt. Ouais bon, Maxime a du matos, c'est au cas où on ait des soucis. Hein, Bah c'est la fuite. C'est la fuite, voilà. C'est fumigène? Ouais. Ok. Si jamais on tombe sur quelqu'un agressif, même s'il a peur, tu vois, et que par exemple un sans-abri, il nous voit arriver, on n'a pas forcément des intentions mauvaises envers lui, mais lui il peut avoir peur, prendre peur, sortir un truc et voilà quoi. Donc c'est vraiment légitime défense, on a l'intention de faire de mal à personne. Et on n'est pas là pour ça. On n'est absolument pas là pour ça, on est là pour explorer aujourd'hui un lieu abandonné qu'on appelle la maison du gardien. Non je rigole, j'ai déjà dit. Bon allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Pour faire un raccord image. C'est mouillé. Il va venir m'ouvrir. En fait, si vous voulez, il a grimpé le mur. Il va venir m'ouvrir cette porte. Parce que comme j'ai la caméra, je peux pas grimper. Il va m'ouvrir la porte en fait. Il va m'ouvrir la porte par derrière en fait. Ah ouais. Bon. Je me suis cassé la gueule en disant non. Ouais j'ai entendu, je t'ai même demandé si ça allait, tu m'as pas répondu. Ah t'as flippé ou pas? Non. Non bah. Là c'est grave pratique la lumière frontale. Grave. Bon les gars, on vient de rentrer. Bon, Maxime a déjà visité, il me dit que c'est tout petit, il faut pas s'attendre à un truc de ouf, mais bon, c'est une exploration, hein, d'accord? Je vais essayer de... Ouais, en fait, c'est un lieu qui apparemment est énormément chargé d'histoire, parce qu'en fait, je vous explique que c'était la maison d'un gardien, donc d'un gardien... Enfin, moi je l'ai appelé maison du gardien, je sais pas si c'était vraiment une maison de gardien en fait, mais... En tout cas, ça laisse penser, parce que c'est à côté d'un ancien très grand lieu abandonné, et du coup, c'est moi qui l'ai appelé la maison du gardien parce que ça me laisse penser à une maison de gardien quoi. Normal. Je pense que ça l'est vu la grandeur. Ouais je pense aussi mais bon. Donc voilà. Il y a un truc qu'on peut faire aussi, si tu veux donner une ambiance, c'est genre... Y'a quelqu'un? On vient pas vous faire de mal, hein. On est juste là pour visiter. J'ai une caméra à la main.
Ok. Bon. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un vraiment. Mais en fait, je crois que quelqu'un est parti. Quelqu'un a dû partir subitement. Parce que regardez, il y a encore des blousons. Bon, je sais pas si c'était à des sans-abri ou quoi. Mais il y a encore des blousons, il y a... Vous voyez, il y a des vieilles gazinières. Bon, il y a du smecta. Je crois que quelqu'un a eu des problèmes. Mais vous voyez, c'est encore tout intact. Il y a des assiettes. Bon, ça a été pas mal squatté, pas mal dégradé. Du coup, on voit la difficulté de la vie du gardien, parce que genre la maison, elle est tout en long, et vraiment tout petit, il n'y a que les pièces nécessaires pour vivre. En gros, c'est pas non plus un 9 mètres carrés, mais c'est vraiment tout petit, tout en long, et du coup tu vois que, en fait, sa vie, c'était de garder ce qu'il devait garder. Je vais pas dévoiler, mais tu vois qu'en fait, il avait le strict minimum pour vivre, et vraiment, sa vie, en fait, c'était de garder le lieu. Et il n'avait pas d'autre vie, et c'était garder tous les jours, garder. Et il vivait dans ça en fait. Il y a des gens qui ont expérimenté un peu cette vie parce que il y a déjà des matelas. Et en fait, il y a le nécessaire pour vivre et on voit des traces de vécu. Par exemple, le flacon de bétadine là. Si quelqu'un s'est blessé ou quoi. Mais vraiment, il y a encore des assiettes sur l'évier. Des assiettes, une ancienne gazinière qui a brûlé. D'ailleurs, du smecta. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est sympa. Une veste, tu vois, il y a encore une veste. Quoi. Oui, c'est ce que je disais. Soit il a dû quitter son abri vraiment précipitamment, ou soit en fait c'est un sans-abri qui a peut-être vécu ici quelque temps. Je sais pas si ça... Il y a une... Ça se trouve, il y a des papiers dedans. Non, je pense pas. Puis de toute façon, même s'il y a des papiers, on va éviter de le montrer à... Oui, mais c'est... Bon voilà, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment tout petit, hein, mais... Tu vois l'état des lieux. Regardez l'état des lieux, c'est... Chut. T'as entendu? Mais tu vois, il y a encore... Après, il y a plein de livres comme ça. Il y a plein de vieux livres. Il y en a partout. Je me suis renseigné un peu sur les livres, comme je suis déjà venu. Des livres qui datent des années 60, qui ont plus de 50 ans, quoi. Et des livres vraiment incroyables. Donc c'est des livres qui ont plus de 50 ans, quoi. De toute façon, c'est simple. Le bâtiment qui est à côté de nous a été abandonné dans les années 2005-2006, je pense. 2007. Donc c'est simple, le gardien a dû partir dans ces années-là, c'est... Je pense. Ah, au fait. Donc là, ça devait être des toilettes avec une douche, une salle de bain. Bon, là, c'est le jardin, les gars. Avec une magnifique vue. On va éviter de parler fort parce qu'il y a des habitations juste en bas. C'est quoi? Bah, en fait, je pense que c'est plein de choses qui étaient dans la maison qu'ils ont enlevées, en fait. D'accord. Qu'ils ont entreposées là et qui est à l'abandon, quoi. Et là, tu vois, il y a une sorte de frigo. Placard frigo, il y a encore un truc de cornichon. Comme dans les hôtels, là, les petits frigos. Ouais. Les mini-bars, ouais. Facile d'accès. C'est pas du tout facile d'accès. Hein? C'est pas du tout facile d'accès, même. Bah, vous avez bien vu dans l'entrée, il y a plein de débris, plein de... Et puis là, la végétation reprend ses droits, hein, vous voyez bien. Là, par contre, il devait avoir... il avait beau habiter dans une maison de merde, ouais. Il avait quand même une putain de vue, hein. Ouais, c'est vrai que la nuit, c'est joli. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas tout en bas, c'est au petit parc. Ouais.
Mais ça a enregistré. Hein. Ouais. Bon, voilà les amis, c'est la fin de cette exploration. Merci à Maxime. Bah de rien et tout. Et toi et moi. Moi, je sais pas. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas Et mon Instagram. à me rejoindre partout sur les réseaux sociaux. Il y a son Instagram qui s'affiche sur l'écran, allez le suivre. Il y a des photos d'urbex, tout ça. Et allez le follow, il fait des photos cool. Ouais. Ok.